Chers amis, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui, en ce mercredi 8 avril, pour faire avec vous la lecture de l'Évangile, qui aujourd'hui est de Matthieu, et vous proposer une méditation. L'Évangile est de Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 25. En ces temps-là, l'un des 12 nommé Judas Iscariote se rendit chez le grand prêtre et leur dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent alors 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit « Allez à la ville chez un tel et dites-lui « Le maître te fait dire « Mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait avec les 12. Pendant le repas, il déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour « Seigneur, serait-ce moi ?» Prenant la parole, il dit « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Et Jésus lui répondit, « C'est toi-même qui l'as dit. » L'évangile d'hier, si vous vous souvenez, nous racontait à quelques détails près la même scène sous la plume de Jean. Jésus qui partage un moment d'intimité avec ses disciples, et j'avais porté ma réflexion hier sur Judas. Aujourd'hui, ce texte m'inspire pour vous parler de l'attitude de Jésus. Quand nous avons un grand événement à préparer, un mariage, un baptême ou autre, il nous arrive de réserver une salle pour pouvoir bien accueillir nos convives. Jésus sait qu'il va vivre un grand moment de sa vie d'homme et il voudrait passer un temps avec ses disciples et il leur demande donc d'aller réserver une salle. La salle est prête. Ils se trouvent tous là pour passer ce fameux bon moment ensemble avec Jésus, ce Jésus qu'ils aiment tant. Et paf, tout devient tristesse. Voilà que Jésus leur annonce une nouvelle, la trahison de l'un d'eux. Je vous laisse imaginer l'ambiance. La suspicion s'installe, le doute. Jésus va vivre ce que beaucoup d'entre nous ont déjà certainement vécu, la trahison par une personne ayant été invitée à notre table. Jésus, vrai homme, veut vivre ce que vivent les hommes. Il ne veut pas vivre loin de l'humanité. Il connaît lui aussi les joies, les peines, les trahisons. Il veut être proche de nous dans tous les moments. Et ainsi, dans ce passage, même connaissant qui va le livrer, il continue à aimer Judas. Et quand nous regardons ce dernier passage, on pourrait penser le contraire, car il dit « Malheureux celui qui livre le Fils de l'homme, il vaudrait mieux qu'il ne soit pas né. » Tout laisse donc à croire que Jésus condamne, voire même qu'il maudit Judas, dans le sens que nous comprenons souvent. Mais moi je pense plutôt qu'il plaint Judas. Il est même triste pour Judas, car c'est Judas lui-même qui se rend malheureux du fait de s'éloigner de la lumière de Jésus, de s'éloigner de l'amour que Jésus offre, de la vie que Jésus donne. Et quand Jésus dit qu'il vaut mieux qu'il ne soit pas né, il le dit parce qu'il sait très bien que Judas va le regretter cet acte de trahison qu'il a posé. Et même jusqu'au dernier moment, Judas ne fera pas confiance à la miséricorde de Jésus. Pendant tout le temps qu'il a cheminé avec ce Jésus,
on se rend compte qu'il n'a rien compris au message qu'a voulu rapporter son maître. Car malgré qu'il ait rendu les pièces d'argent de la trahison, il a fui ses responsabilités. Et même s'il était trop tard pour sauver la vie d'homme de Jésus, il aurait pu aller le voir et lui demander pardon, mais il ne l'a pas fait. Nous, aujourd'hui, ne sommes-nous pas quelquefois comme Judas, à douter de l'amour de Dieu, à trahir Dieu, à nous éloigner même de lui? C'est cela le péché, c'est de nous couper de Dieu. Acceptons que Jésus fasse partie de notre vie. Ne faisons pas de notre relation avec lui d'ailleurs aussi une relation de drogue qui nous ferait planer. Non. Agissons en chrétiens responsables, en nous mettant sous le regard de Dieu quand nous avons une décision importante à prendre. Ne pas hésiter à prier, car maintenant la prière est devenue quelque chose qui peut choquer, qui peut peut-être même faire sourire. On peut prendre un exemple très simple. Imaginez que vous êtes dans une fête et que tout d'un coup vous dites « Allez, on va prier Jésus » ou « On va prendre un chant à Jésus ». Vous aurez alors un silence, qui peut être un silence gênant, qui peut être un silence d'acquiescement, mais aussi un silence qui pourrait peut-être dire « Mais qu'est-ce que lui prend celui-là de nous proposer de prier ou de chanter Jésus là où nous sommes en pleine fête, en train de bien nous amuser ?» Donc, n'ayons pas peur, n'ayons pas honte de nous mettre dans la prière, sous le regard de Dieu. Et dans la vie, quand nous tombons, soyons certains que Jésus n'est pas là pour nous juger, pour nous enfoncer encore plus. Il nous tend la main que nous avons besoin. Et Judas demande, « Maître, est-ce moi qui te livrera ?» Jésus répond, « C'est toi qui l'as dit. » Voyez, Jésus n'a rien dit, c'est Judas qui l'a dit lui-même. Et nous, osons poser cette question à Jésus. « Maître, est-ce que je peux t'aimer ?» Et si notre demande est sincère, nous entendrons alors de notre cœur Jésus répondre « Oui, tu le peux, c'est moi qui te le dis, car moi je t'aime. » Voyons, contrairement à ce que certaines religions, certaines personnes qui veulent bien nous faire croire, que Dieu est un Dieu impitoyable, qui condamne, qui méprise, qui juge, voire même qui tue. Eh bien, je crois que ces personnes n'ont rien compris, n'ont pas bien lu l'Évangile. Car comment, en effet, dans une bonne nouvelle, ne pas voir ce visage de Dieu d'amour, de ce Dieu qui nous tend les bras à chaque instant de notre vie? Jésus annonce et révèle un Père, pas un Père fouettard, mais un Père aimant, qui pleure quand l'homme pleure, qui rit quand l'homme rit et qui souffre quand l'homme souffre. Un Dieu qui ne détourne jamais son regard, un Dieu qui accepte de mourir au péché à cause de nous, un Dieu qui ne se venge pas, qui garde toujours une place à sa table pour attendre l'homme qui s'est éloigné de lui. Oui, chers amis, je ne suis pas le Christ, mais le Christ vit en moi, vit en chacun de nous. Et pour cela, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois pour servir, honorer, glorifier notre Dieu et annoncer au monde qu'il aime ses enfants. Et en retour, Dieu nous comble de ses grâces. Amen. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute au long